Je suis Laetitia Rialan, je suis en troisième année de thèse au sein de l'équipe 1 de l'UMRS 1166 qui travaille sur la génomique des pathologies cardiovasculaires au sein de l'ICANN. Mon travail de thèse s'intéresse aux cardiomyopathies qui sont des maladies qui affectent à la fois la structure et la fonction du muscle cardiaque et dans lesquelles on retrouve le plus souvent une cause génétique. L'identification de cette cause génétique est extrêmement importante pour la prise en charge du patient, mais aussi de sa famille. Et donc, quand une telle pathologie est diagnostiquée sur le point de vue clinique, on va adresser les patients pour un diagnostic génétique. Le problème, c'est que pour ces patients, finalement, on ne retrouve une cause moléculaire, c'est-à-dire génétique, que dans environ 25 à 50% des cas selon les morphotypes. Même quand on a une forme familiale avérée, finalement, le taux diagnostique reste encore insuffisant. Mon travail de thèse s'inscrit donc dans l'amélioration du taux diagnostic génétique dans ces maladies via le développement de nouvelles approches. L'approche centrale sur laquelle on travaille, c'est l'approche ARN. Donc actuellement, le diagnostic génétique est basé sur l'ADN, c'est-à-dire qu'on vient séquencer le génome des patients malades pour essayer d'identifier des variants causaux. Nous, on essaye de mettre en place une nouvelle échelle qui est l'approche transcriptomique. Les ARN, il faut imaginer que ce sont des copies de l'ADN éphémère qui vont servir directement de base à la synthèse des protéines. Et certains variants peuvent affecter le transcrit, c'est-à-dire l'ARN, sans que leurs conséquences soient facilement identifiables sur l'ADN. Donc venir observer à une nouvelle échelle, c'est beaucoup plus informatif et ça permet d'améliorer la détection de ces variants qui pourraient être classés comme des variants bénins ou des variants polymorphes sans avoir cette information supplémentaire. Donc l'analyse des transcrits, ça implique deux choses. D'abord, l'utilisation de méthodologies de séquençage adaptées. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le séquençage NGS ou le séquençage de nouvelle génération qui est particulièrement utile notamment pour le séquençage de l'ADN, mais dans le cadre du séquençage de l'ARN, il a quelques limites, notamment que les séquences qu'on va collecter sont assez courtes. Et donc, on a du mal à reconstruire finalement l'ARN dans toute sa longueur et ça limite nos capacités de détection d'anomalies à cette échelle. Donc, on essaye de travailler sur le développement de nouvelles techniques plus adaptées, notamment via le séquençage de troisième génération ou le séquençage long grid. Et la deuxième chose, c'est puisque l'ARN, finalement, contrairement à l'ADN, est tissu spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes ARN dans des cellules cardiaques que dans des cellules sanguines, eh bien, on essaye de mettre en place des stratégies qui vont permettre d'accéder aux informations des cellules cardiaques directement dans des cellules plus accessibles comme des cellules du sang, afin de pouvoir envisager cette approche comme une approche de routine pour tous les patients. Donc en conclusion, mon travail de thèse, il a vraiment une vocation translationnelle afin de pouvoir mettre en place de nouvelles approches chez les patients porteurs de cardiomyopathie pour améliorer leur diagnostic génétique et leur prise en charge de manière plus globale.